Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité environnementale. Voici les grandes lignes de ce mardi 4 avril 2023. Des caniveaux à ciel ouvert, jonchés de déchets, incivisme ou mauvaises gestes politiques de gestion, nous vous amènerons à décombrer dans la commune d'Abomey-Calavi, faire le constat. Rôle de la jeunesse dans la transition énergétique pour le développement durable. La jeune chambre Abomey-Calavi-Sika a réuni experts et jeunes pour arpenter cette piste. Journée internationale zéro déchet, défis et perspectives. Dans cette édition, nous allons en savoir plus avec Charles Balogun. Voilà l'essentiel des titres. Tout de suite, le développement. À nouveau, bonsoir. Notre rédaction a reçu une alerte dans la matinée de ce lundi 3 avril décriant l'état d'insalubrité notoire des caniveaux à ciel ouvert situés au quartier d'Ekoungbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Les populations, partagées entre la honte et la crainte de dénoncer, ont refusé de s'exprimer. L'image est choquante, l'odeur insupportable. Nous sommes à Ekoungbe, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces caniveaux à ciel ouvert sont le réceptacle de déchets dans la plus grande indifférence des populations. Lorsque nous jetons les déchets un peu partout dans les quartiers, ces déchets peuvent être envoyés dans les caniveaux par l'eau de ruissellement. Il faut éviter de jeter les déchets un peu partout. Ayons le sens des poubelles pour que les déchets soient mieux gérés. Ces ouvrages ont été réalisés sous la supervision du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Aujourd'hui, c'est le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable qui a la responsabilité de leur gestion à travers la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Si vous voulez que ça cesse, il faut sensibiliser. On a la chance que dans le Grand Nokoué, il y a la Société de gestion des déchets qui travaille. Mais cette société travaille avec bien des structures à la base. Donc, il faut que chaque citoyen ait le sens des poubelles. Un carnivore qui est plein de déchets, plein de, comment on appelle, de déchets plastiques, on jette tout et tout dans les trucs. Après, quand il y a inondation, à tout moment, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il y a une question de conscience personnelle. Les responsabilités sont certainement partagées. Toutefois, chaque citoyen doit faire sa part en protégeant son environnement. Lorsque vous retrouvez les déchets dans des caniveaux, c'est deux sources probables. L'eau de ruissellement peut envoyer les déchets dans des caniveaux qui ne sont pas couverts. La seconde responsabilité peut quand même revenir de nous-mêmes citoyens. Comment est-ce que nous utilisons les choses qui sont mises à notre disposition? Le chef du quartier d'Ekoungbe nous a confié en caméra avoir saisi les autorités de la mairie d'Abomey-Calavi sans suite. Dans nos prochaines éditions, vous entendrez la version des autorités de la mairie d'Abomey-Calavi et de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS qui ont promis réagir. Parlons toujours déchets avec la journée internationale du zéro déchet. Le 14 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 77/161 proclamant le 30 mars journée internationale du zéro déchet. La première célébration a été faite le 30 mars dernier. Journée internationale zéro déchet, défis et perspectives, c'est avec Charles Balogun. Il est le président de l'ONG Afrique Espérance. Quand vous prenez le vocable ordure, dans ordure, les deux premières lettres, c'est de l'or. Dans les ordures, il y a déjà de l'or. Les déchets que les usines dégagent constituent des gaz carboniques qui constituent un problème aussi pour l'environnement. Et en dehors de ceci, il y a aussi les déchets que nous-mêmes nous produisons chaque jour. Quand vous partez dans une ville aujourd'hui, la gestion des déchets est devenue un problème vraiment difficile à gérer. Et pratiquement dans d'autres cités, les gens mettent un département spécial pour pouvoir traiter des questions d'ordures. Et imaginez Cotonou, combien d'ordures nous produisons par jour. Et donc, il faut d'abord bien les gérer. Et dans cette bonne gestion-là, on peut en tirer de l'or. Lorsque les ordures ne sont pas bien managées, cela constitue encore un goulot d'étranglement pour d'abord la respiration, pour notre écosystème. C'est possible. C'est une question de civisme personnel. Il faut que chacun de nous
qu'on puisse s'approprier. Il faut que ce soit quelque chose d'inné en chacun de nous. Pour dire que mon espace, l'espace public doit être propre parce que c'est dans la propriété qu'on vit mieux. La bonne gestion des ordures peut être bénéfique pour nous. Mais si nous ne les gérons pas bien, ça va nous étouffer et ça va conduire encore à amplifier les causes qui font que nous sommes encore en train de partir vers ce que vous savez, hein, le taux de réchauffement climatique qui ne fait que grimper. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » La bibliothèque Bénin Excellence de Godomè a accueilli l'activité de communication grand public organisée par la Jeune Chambre Abomey-Calavi-Sika sur le thème « Rôle de la jeunesse dans la transition énergétique pour le développement durable ». Reportage. Amener la jeunesse à prendre conscience des opportunités dans le domaine des énergies renouvelables. C'est la mission que s'est assignée ce 1er avril 2023 la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika. La jeunesse a été aujourd'hui outillée sur la thématique des énergies renouvelables, sur les opportunités qu'ils peuvent en tirer et sur les actions qu'ils peuvent mener dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années pour aller dans un sens et faire un nouveau pas vers l'atteinte de l'ODD numéro 7 qui a pour échéance 2030, énergie pour tous. Le panel que nous avons invité sur notre activité, vous avez bien observé, c'est des jeunes acteurs qui innovent. Ce sont des spécialistes qui apportent un plus à un champ, à un domaine qui n'est pas encore exploité au Bénin. Et nous, acteurs, nous jeunes, nous devons plus nous imposer en ce qui concerne l'accès aux énergies et la réalisation de l'ODD 7 et pour qu'en 2030, le Bénin ne soit pas en marge de ce qui est du développement durable. 2 panels avec des experts jeunes mais expérimentés dans le domaine des énergies renouvelables ont permis d'édifier les participants. Si nous allons comparer le coût de l'achat des gaz conventionnels que nous utilisons tout le temps au biogaz, nous pouvions constater que le biogaz est 1000 fois moins cher que les gaz oryx et consorts que nous utilisons. De la même manière, le charbon écologique, si nous prenons un kilo de charbon écologique, c'est moins cher qu'un kilo de charbon conventionnel, si on devrait peser. Mais nous, Béninois, en tant que Béninois, nous ne regardons pas le poids, mais quand même la quantité. C'est ce qui nous tue. Paris gagnait donc pour la GCI Abomey-Calavi-Sika. Enoch Nyanga, directeur général de Biogaz Bénin, a saisi cette opportunité pour parler des avantages des énergies renouvelables en général et du biogaz en particulier. Selon lui, les énergies renouvelables sont un choix durable. Quand vous commencez par produire le biogaz, le premier facteur d'abord c'est l'assainissement chez vous. D'habitude, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons nos poubelles et que nous mettons les déchets dedans, et nous n'arrivons pas à l'évacuer ou que les services qui doivent s'occuper de l'évacuation ne viennent pas vite, ça commence par se décomposer. Ça commence par émettre des odeurs. Alors, ces odeurs, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Quand vous l'inhalez, le méthane est en moyenne 21 fois plus dangereux que le CO2. Alors, il s'agrippe à vos globules rouges qui ne facilitent pas en réalité la transition de l'oxygène. Donc, quelque part, à force d'être au contact de ce gaz-là qui s'échappe naturellement à tout moment, c'est que vous êtes en train de réduire votre durée de vie. Nous utilisons excessivement les engrais synthétiques. Vous allez dans les zones de Banikwara, vous allez voir sur des hectares du sable blanc comme si vous êtes à la plage. Parce qu'il n'y a plus de matière organique dans le sol, ils ont tout détruit. Je viens tout fraîchement de Djougou.
la catastrophe aussi est en train d'aller là-bas. Alors qu'avec les biodigesteurs, quand on finit d'extraire ce gaz, ce qui reste, c'est des sels minéraux. C'est de la matière organique. Et nos études à Biogaz Bénin, avec plusieurs universités de la sous-région et sur le continent européen, montrent que cet engrais-là, c'est aussi efficace que l'urée et le NPK qu'on mélange. Quand on trouve que le soleil est cher, je dis, le soleil est cher comment? Prends ce que tu consommes en tant qu'énergie fossile, ce que tu investis. Vois le temps qu'il faut pour que les équipements solaires ou bien les biodigesteurs, généralement le biodigesteur, au minimum quand nous on le conçoit, c'est 25 ans qu'on donne. Regarde l'énergie que tu vas dépenser en 25 ans et regarde tout de suite ce que tu vas investir. Il faut un investissement de départ pour amorcer, mais vous gagnez dans le temps. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce soir. Demain, vous suivrez le Flash Info à la mi-journée et la grande édition du journal, respectivement avec Freddy Adjarossi et Inès Kwasi. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.